Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une section fascinante de l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, versets 24 à 30, et sa signification expliquée un peu plus loin. C'est une parabole que beaucoup connaissent, comme celle du bon grain et de l'ivraie. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ces paroles pleines de sagesse. Jésus commence par une image puissante. Un homme sème du bon grain dans son champ. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais pendant que tout le monde dort, un ennemi vient et sème de l'ivraie, une mauvaise herbe qui ressemble beaucoup au blé au début, au milieu du bon grain. Quand les plantes poussent et que les épis se forment, l'ivraie apparaît clairement. Les serviteurs, logiquement, sont désemparés. Ils vont voir le maître et lui demandent « Seigneur, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ ? D'où vient donc cette ivraie ?» Le maître répond simplement « C'est un ennemi qui a fait cela ». Les serviteurs, pragmatiques, proposent alors d'aller arracher l'ivraie. On pourrait penser que c'est la meilleure solution. Débarrassons-nous du mal tout de suite. Mais la réponse du maître est surprenante et pleine de sagesse. Il dit « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé ». C'est un point crucial. Dans leur zèle à vouloir purifier le champ, les serviteurs risquent de causer plus de dégâts. Le maître leur donne alors une instruction claire, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson, et c'est là que tout prend son sens. Le maître explique qu'au moment de la récolte, il dira au moissonneur de rassembler d'abord l'ivraie, de la lier en bottes pour la brûler, et ensuite de ramasser le blé pour le mettre dans son grenier. Il y a un temps pour tout, un temps pour la croissance, et un temps pour le jugement et la séparation. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui ? Jésus explique lui-même cette parabole un peu plus loin dans le même chapitre. Le semeur, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. Le bon grain représente les enfants du royaume, ceux qui suivent Dieu. Et l'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi. La moisson, c'est la fin des temps, et les moissonneurs sont les anges. Cette parabole nous enseigne plusieurs choses. D'abord, le bien et le mal coexistent dans notre monde. C'est une réalité que nous voyons tous les jours. Parfois, il est même difficile de les distinguer, tout comme l'ivraie et le blé qui se ressemblent au début. Ensuite, elle nous parle de la patience de Dieu. Il ne se précipite pas pour juger. Il laisse le temps à chacun de grandir, peut-être même de changer. Cela nous appelle aussi à l'humilité. Ce n'est pas notre rôle de juger et d'arracher les autres. Ce jugement final appartient à Dieu seul. Notre tâche est de nous concentrer sur notre propre croissance, de nous assurer que nous sommes du bon grain, en portant du fruit par nos actions, notre amour et notre foi. La promesse finale est pleine d'espoir. À la fin, il y aura une séparation claire. Tout ce qui est mauvais sera enlevé et détruit, et les justes, le bon grain, brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est une image magnifique de la destinée finale de ceux qui choisissent de suivre le chemin de Dieu. Cette parabole n'est pas un appel à la passivité face au mal, mais un rappel que le jugement ultime et la purification parfaite appartiennent à Dieu. Elle nous invite à la patience, à la confiance dans le plan divin, et à nous concentrer sur notre propre marche spirituelle en sachant qu'un jour, tout sera mis en lumière. Voilà pour notre réflexion sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est une histoire qui nous pousse à regarder notre monde et notre propre cœur avec plus de sagesse et de patience. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.